c'est Voltaire, les Lumières. Regarde ton livre. Je serai jamais comme toi, moi. J'ai honte de toi, honte de ta génération. Honte du fait que vous avez quitté votre pays. Ah, parce que toi, tu t'y connais beaucoup. T'as lu 3 pages du Coran, ça y est, tu te prends pour je sais pas qui. Et où l'on se trouve de prendre soin du monde pour le rendre plus chaleureux, plus fraternel et plus humain. À genoux, je t'ai dit. Bouge pas. À genoux. Bouge pas. Enlève ta main. Tous ces politiciens, c'est des chiens, c'est des lâches, c'est des menteurs et c'est des corrompus. Et nous, lorsqu'on réinstaurera un califat, on les dégagera tout cela. Voilà pour ces premières images. Cheyenne Marie Caron, bonjour. Merci beaucoup. Bonjour. Merci beaucoup d'être en direct avec nous. En fait, dès le départ, vous avez été bouleversé par ce drame qui s'est déroulé en 2016 et c'est ce qui vous a poussé à faire ce film. Je crois que vous êtes même allé sur place quelques heures ou quelques jours après le drame. Tout à fait. Je m'y suis rendue le lendemain. J'étais bouleversée et j'avais besoin d'être dans la ville du Père Hamel. Et je voulais prier pour lui. Je vivais à Paris à l'époque, donc à 1 heure de Saint-Étienne-du-Rouvray. Je voulais être là, je voulais prier pour lui. Et ce jour-là, je me suis dit, un jour, je ferai un film en hommage à ce prêtre. Voilà. Vous avez voulu faire ce film sous forme de fiction, inspiré de la réalité clairement, mais de fiction. Pourquoi ce choix et pas un documentaire, par exemple ? Eh bien parce que, étonnamment, d'abord la fiction, c'est ce que je fais moi, je fais des longs métrages pour le cinéma, ce film est mon 15e film, mais je pense que la fiction permet quand même une petite liberté et peut-être de toucher parfois les cœurs de manière plus forte. Voilà, alors j'ai choisi de faire ce long métrage en hommage à ce prêtre. Un prêtre, et vous dites, j'ai été encore plus touché finalement par ce qui est arrivé à ce prêtre, parce que le prêtre c'est quelqu'un qui est ouvert vers les autres, et c'est encore plus incompréhensible. Oui, surtout ce prêtre-là, alors les prêtres de manière générale, mais si vous voulez, le Père Hamel, moi j'ai tourné dans le presbytère où il a vécu, c'était un homme pauvre matériellement, avec tous les témoignages que j'ai recueillis, je sais que c'était un homme tourné vers les autres, tourné vers le plus fragile, vers la différence, vers je dirais même vers les gens venus d'ailleurs, comme moi par exemple. Moi je suis de l'assistance publique, mes géniteurs étaient kabyles, vous voyez, donc c'était un homme très très ouvert et très bon. Alors le fait qu'on puisse faire du mal à cet homme-là, c'était terrible, c'est terrible. Et je pense que ça méritait bien qu'on fasse un film en son hommage. Et ce qui est intéressant dans votre approche, c'est que vous le dites vous-même, vous dites en fait, quand je suis allé en 2016, quand je suis allé sur place, j'avais de la haine en moi. Ah oui. Ah oui, ah oui. Oui, j'avais de la haine, j'avais une très grande colère, mais c'était bien normal parce que si vous voulez, en France, il y a quand même beaucoup d'attentats qui touchent les chrétiens ou les Français, enfin, ou les Juifs du reste. Moi, je suis catholique et si vous voulez, au bout d'un moment, on pardonne, on tend la main, on essaie de comprendre, mais au bout d'un moment, la colère est là. Alors, il m'a fallu beaucoup de temps pour me mettre à l'écriture du film. Il fallait pas que je le fasse tout de suite après, j'aurais pas fait le même film. Et il fallait que je fasse un film quand même qui soit à l'image de ce prêtre. Et en menant l'écriture, je me suis intéressée à ce jeune terroriste, Adel Kermiche, et j'ai mieux compris sa démarche. Il y a des choses que je ne comprends pas du tout, comme l'obscurantisme religieux, l'aveuglement qui est propre aux sectes, si vous voulez. Ça, on peut difficilement comprendre. Mais il y a des choses quand même en lui que je comprends mieux maintenant. Et je n'excuse pas pour autant. Bien évidemment. Mais quel regard, justement, vous avez sur lui quand vous l'avez traité dans votre film, quand vous avez fait ce personnage, vous le présentez comment? Comme un garçon perdu, comme quelqu'un de déséquilibré? C'est qui pour vous, ce terroriste?
Il n'est pas déséquilibré. Adel Kermiche, pour moi, c'est une jeunesse d'abord. Il représente une certaine jeunesse qui vit mal, je crois, le déracinement de ses parents. Déjà, en premier lieu, il ne considère pas la France comme étant son pays. Il considère ces pays lointains qui sont l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, enfin les pays du Maghreb. Pour lui, sa patrie est là-bas, bien qu'il ne connaisse pas. Vous voyez, il y a déjà cela. Ensuite, il y a un passage qu'il a fait en prison, ça c'est sa vraie histoire, dans laquelle il a été amené à rencontrer des gens radicaux dans leur approche de la religion musulmane, et il a été sous cette influence-là. Mais je dirais aussi, et c'est là où je le comprends un peu quand même, cet Adel Kermiche, c'est qu'il a été aussi, face à une terrible injustice pour lui, qui étaient ces guerres que nous avons menées, nous autres Français, dans des pays comme la Libye, l'Irak avec Hollande, enfin dans certains pays. Je dirais même aussi le conflit israélo-palestinien qui nourrit le ressentiment. Eh bien, face à ces injustices-là, il y a puisé, je pense, des justificatifs pour exprimer sa haine, voyez. Alors c'est tout un faisceau d'éléments qui crée des Adel Kermiche, en réalité. Je crois que vous avez contacté sa famille, vous avez également contacté la famille du père Hamel. Qu'est-ce que vous ont dit ces deux familles avant de faire votre film ? Alors, la famille du père Hamel, je l'ai contactée, bien sûr, Roselyne, la sœur du père Hamel, et puis tout l'environnement du père Hamel, les religieuses, le père Vigourou, enfin, les proches du père Hamel, pour être sûr quand même que ce que j'avais fait sur le prêtre ressemblait beaucoup au père Hamel. Tout en précisant quand même au début du film que c'est une inspiration libre. Je ne fais pas un documentaire. En revanche, pour la famille d'Adel Kermiche, je ne les ai pas contactés. J'ai reçu un jour un mail de la maman d'Adel Kermiche qui avait appris que je faisais ce film, qui voulait savoir comment j'allais traiter son fils. Alors je ne suis pas rentrée dans le détail, je lui ai juste dit que ce serait un film chrétien et que chrétien signifie que je n'allais pas contourner ou éluder le crime terrible qu'a commis son fils, mais que quand même j'allais faire un film où les personnages seraient traités avec charité. Et c'était une obligation pour moi, parce que lorsqu'on est catholique, je pense qu'il est nécessaire d'avoir cette approche-là. Quand on est catholique, il y a aussi le pardon. Il y a du pardon pour vous dans ce film ? Alors, le film, c'est un film à l'image du père Hamel. Donc le père Hamel, c'était un homme qui était tout à fait dans cette approche-là, du pardon et de la main tendue. Ça, c'est certain. Donc c'est un film qui lui ressemble, je crois. Et puis il faut savoir aussi que Roselyne, la sœur du père Hamel, entretient un dialogue respectueux et bienveillant avec la maman d'Adel Kermiche. Donc moi, je débarque là-dedans, petite réalisatrice, même si au fond de moi, je dois confier que j'ai quand même de plus en plus de mal à pardonner. Je dois quand même le dire. Pourtant, je suis catholique, vous voyez, mais j'ai mes limites. Mais le film, je me devais quand même de faire un film qui ressemble au vrai protagoniste de l'histoire. Et oui, c'est un film qui va dans le sens du pardon quand même, bien sûr. Dernière question, alors c'est un peu décalé, peut-être vous allez la trouver un peu décalée, mais moi je trouve qu'elle a son importance. Je crois que vous n'avez reçu aucune aide de la part du CNC pour faire votre film. Or, c'est un film positif, c'est un film qui raconte une histoire qui est arrivée en France, qui a bouleversé les Français. Pourquoi est-ce que le CNC, qui est là pour ça, surtout vous êtes une indépendante en plus, pourquoi est-ce que le CNC ne vous a pas aidé pour faire ce film ? Moi, honnêtement, quand j'ai lu ça, j'ai fait un bond. Je me suis dit, c'est impossible. Le rôle du CNC, c'est d'aider des films comme les vôtres. Eh bien, je vais vous dire une chose. Non seulement ils m'ont pas aidé, ils ne m'ont jamais aidé sur mes films précédents. J'avais fait L'Apôtre sur la conversion d'un musulman au christianisme qui se terminait dans la bienveillance, dans le dialogue entre musulmans et chrétiens. Ils ne m'avaient pas aidé non plus. J'ai écrit un projet sur le conflit israélo-palestinien. Vraiment un film fraternelle entre ces deux peuples. Je ne suis ni l'un ni l'autre, je ne suis pas juive, je ne suis pas musulmane, mais j'ai vraiment fait un film de dialogue et de fraternité. Eh bien, ils me l'ont refusé. Et pour le moment, je ne parviens pas à le monter, vous voyez ? Alors, je ne sais pas, je n'ai pas la réponse.
Je n'ai pas la réponse. Voilà. On a quelques idées, mais bon, on va pas les dire là. Chacun imaginera les choses. Merci beaucoup chez Marie Caron. Ça sort dans un mois, c'est ça ? Oui, le 24 avril, et je tiens à vous dire que j'ai quand même des difficultés à trouver des cinémas. J'appelle les cinémas moi-même. Alors, si des personnes ont envie de voir ce film dans leur ville, elles peuvent me contacter. Et si vous m'autorisez, j'aimerais donner une adresse email où les personnes pourront me contacter. Allez-y. Je donne mon adresse email, donc c'est Cheyenne, CHEY2NE, tout attaché, Caron, CA2RON, @gmail.com. Et ça sort le 24 avril. Si vous êtes d'accord, venez en plateau le 24 avril. Venez ici, on en parle ensemble. Ah, eh bien pourquoi pas, oui, si j'ai la possibilité de venir, je le ferai avec joie. Merci, monsieur. Ce sera avec plaisir. Merci beaucoup, merci à vous.